éclat de lumière, ton amour pour la terre est sincère. Hawkins, partie 2, la même âme qui s'incarne, mais bien plus évoluée. Je reprends là où je m'étais arrêté dans la première partie de cette vidéo sur les Hawkins. Bien qu'il y ait toujours des exceptions à toute règle, l'univers dans son ensemble n'est pas classifiable, car le simple fait qu'une conscience, quelle que soit la personne ou la chose qui la détient, pense à quelque chose, signifie que cela doit être réel quelque part ou dans un certain plan d'existence, sinon la pensée elle-même ne serait pas possible. Chaque entité, être ou chose, dotée d'une conscience, est un fragment du tout, de la source supérieure de l'univers, en tant que somme de tout ce qui peut être conçu comme une idée. De mon point de vue, aucune pensée, aucune idée n'est jamais créée par nous, ni par aucune créature ou entité consciente. Toutes les pensées et toutes les idées sont canalisées dans les royaumes matériels à travers le corps biologique par l'âme qui l'habite et qui agit à travers son ADN complexe comme un réseau cristallin d'antennes éthériques. La conscience et la conscience de soi sont indestructibles. Rien de ce qui peut être fait au corps physique ne peut les détruire, et elles survivent à tout, même si le corps ne survit pas. Même les dommages psychologiques ou les traumatismes sont vus sous un angle différent, avec une autre interprétation du point de vue de l'au-delà, comme je l'ai décrit dans ma vidéo, mêmes événements significations différentes, côté matériel et côté spirituel. Il n'est pas possible d'emprisonner une âme, car elle n'est pas quelque chose qui peut être retenu en captivité, tout comme on ne peut emprisonner l'univers lui-même. L'âme n'est pas une chose, et même si j'ai utilisé ce terme à des fins descriptives dans d'autres vidéos, elle n'est même pas un signal provenant de la source, car une âme est l'univers lui-même ayant une pensée. Elle est donc omniprésente, existant partout simultanément. De la même manière que vous pouvez comprendre que l'univers en tant que tel, et par définition, est tout, et partout, dans ce cas, j'utilise le mot « univers » comme synonyme de source, mais avec un léger angle vu du côté physique. Vu sous cet angle plus large, ce que je veux simplement dire, c'est qu'en fin de compte, nous ne faisons qu'un, et que les limites entre un être et un autre ne sont que des idées dans l'esprit supérieur de la source, des pensées nécessaires pour créer le jeu de la vie avec toutes ses règles et ses défis. Une âme est une pensée, une idée, et un attachement dans l'esprit supérieur de la source. Mais quel est le rapport entre tout ce que je viens de dire, et les Hawkins ? Lorsqu'une personne ayant une expérience physique sur Terre subit une transformation suffisamment forte et significative dans sa conscience et sa perception, lorsqu'un individu change radicalement sa perception du monde et de l'existence elle-même à travers un profond éveil spirituel, ou quel que soit le nom que vous lui donniez, cela indique clairement qu'une âme Hawkin a remplacé l'âme Walkout, l'âme d'origine. Les âmes sont des idées dans l'esprit supérieur de la source, comme je l'ai dit plus haut. Par conséquent, un changement profond et complet d'idées chez une personne est également un changement d'âme. Un échange d'âme. Un ensemble d'idées est remplacé par un autre ensemble d'idées, une âme par une autre. Un éveil spirituel fort, suffisamment fort pour changer profondément la vie, est sans doute un exemple du phénomène de Hawkin. On pourrait soutenir que le changement a été causé uniquement par la même âme qui s'est transformée, qui a évolué rapidement pour une raison quelconque, comme je l'ai décrit dans ma vidéo précédente lorsque j'ai dit que toutes les transformations ne sont pas nécessairement des événements Hawkin. Mais même si cela reste valable, il y a une autre chose importante que je n'ai pas encore mentionnée. Comme je l'ai expliqué précédemment, un corps ne peut être habité ou pris en charge que par une âme dont la fréquence est compatible. La vibration de l'âme doit correspondre à la vibration de l'ADN à l'intérieur des cellules du corps physique, sinon il n'y aurait pas d'appariement efficace. En d'autres termes, elle ne se connecterait pas. La raison pour laquelle une âme qui sort, et une âme qui entre, peuvent fonctionner à travers le même corps serait qu'elles sont toutes deux des versions différentes du même moi supérieur. L'âme qui sort, et l'âme qui entre, sont la même personne, mais à des stades différents de leur évolution spirituelle, l'une étant beaucoup plus évoluée que l'autre. C'est pourquoi l'âme qui entre, est toujours beaucoup plus évoluée que l'âme qui sort. D'un point de vue plus large et plus élargi, elles sont toutes deux la même âme à des stades différents de leur progression spirituelle, comme je l'ai dit plus haut. Mais d'un point de vue plus bas, plus pragmatique et plus matériel, elles sont toujours perceptibles comme deux personnes distinctes, et non comme une seule et même âme, car leurs caractéristiques peuvent être extrêmement différentes l'une de l'autre. Pourtant, leur essence, leur vibration, est encore suffisamment proche ou similaire pour pouvoir s'activer et fonctionner à travers le même corps, lorsque le changement se produit.
Cela explique également pourquoi tant de personnes qui ont connu un fort éveil spirituel souffrent d'une perte de mémoire des événements passés qui se sont produits avant leur processus d'éveil, ou ont tendance à s'en souvenir comme s'ils s'étaient produits il y a très longtemps, comme s'il s'agissait d'événements de leur enfance, alors que vous savez qu'ils se sont produits à l'âge adulte, et il y a seulement quelques années. De la même manière que les vies antérieures sont rappelées, pour ceux d'entre vous qui s'en souviennent. Pour l'âme walk-in qui entre, l'âme walk-out est littéralement sa vie passée, ou l'une de ses vies passées moins évoluées. L'âme walk-in hautement évoluée revient dans un corps compatible afin de régler des problèmes non résolus, pour une mission spécifique, qu'elle soit de nature personnelle ou qu'elle consiste à guider toute une civilisation en semant des connaissances, des compétences et des concepts spirituels avancés provenant directement des royaumes supérieurs. D'un point de vue élargi, de l'angle intemporel des royaumes astraux supérieurs, ce sont les mêmes âmes, seulement séparées, ou différenciées par des points dissemblables dans leur évolution spirituelle, et simultanément, ce sont des âmes profondément différentes des plans et des points de vue terrestres. C'est pourquoi il n'y a apparemment aucun cas de walk-in survenant pendant l'enfance ou au début de l'adolescence, car ils se produisent presque toujours à l'âge adulte, bien qu'il n'y ait aucun moyen de le savoir avec certitude. Mais cela est tout à fait logique, car une âme plus évoluée, ou une version de la même personne, ne serait pas intéressée à revivre toutes les expériences de l'enfance, souhaitant commencer à travailler directement et efficacement sur sa mission dans un corps adulte, sans avoir à perdre de temps et d'énergie à redevenir un enfant. Elle serait intéressée à entrer dans ce corps, à échanger sa place avec sa version moins évoluée, non seulement pour accomplir une mission sur Terre, comme on le dit souvent, mais aussi pour mettre de l'ordre, pour corriger la vie chaotique de l'âme qui s'est retirée et qui ne peut plus tolérer ou affronter les défis de sa vie. Lorsqu'un individu est pris dans une spirale descendante, subissant tragédie après tragédie et une succession apparemment interminable de défis insurmontables, il est facile de sombrer dans le désespoir et une grave dépression, entrant dans une nuit noire de l'âme, qui inclut presque toujours, sinon toujours, des pensées suicidaires, un désir profond de mettre fin à ses jours. Et peut même inclure des tentatives sérieuses pouvant conduire à une expérience de mort imminente, propice à une intrusion. Lorsqu'une personne souffre beaucoup dans la vie et que tout semble être contre elle, à un degré extrêmement dévastateur, elle peut toucher le fond, un endroit où soit elle se suicide, soit elle doit se ressaisir. La personne dans cette situation n'a rien à perdre, car elle a déjà tout perdu, mais ayant décidé de se battre pour aller de l'avant, chaque progrès, aussi minime soit-il, est une amélioration de sa vie, et une personne avec cette force retrouvée devient très motivée et inarrêtable. Cette transformation de la vie et de l'attitude, bien qu'il s'agisse techniquement de la même personne ou de la même âme, est un bond en avant dans l'évolution spirituelle de la personne, et c'est à ce moment précis que le moi supérieur de cette même âme peut échanger sa place avec la version moins évoluée et fortement endommagée par les combats. Cette version hautement évoluée de la même âme a échangé sa place avec celle moins évoluée, dans le but spécifique de réparer la vie de l'individu et d'accomplir une mission plus large, qui consiste à être un phare de lumière et d'espoir pour les autres, ne serait-ce qu'en servant d'exemple pour d'autres âmes confrontées aux mêmes problèmes qu'elle, et en contribuant à élever la fréquence et la vibration globale de la planète. Même en utilisant la technologie des capsules d'immersion, nous savons que chaque corps biologique ne peut s'associer qu'à une âme dont les vibrations correspondent exactement à celles de l'ADN de chaque cellule. Tout comme une clé doit correspondre exactement à une serrure spécifique, sinon le système ne fonctionnera pas. Parfois, une âme qui n'a apparemment rien à voir avec l'âme d'origine peut entrer. Il y a beaucoup de choses et d'aspects des walk-ins qui ne sont pas encore pleinement compris, et comme ce phénomène est extrêmement difficile à étudier, nous ne le comprendrons probablement jamais. Bien que la règle de compatibilité des vibrations soit scientifiquement prouvée, il existe de nombreux cas où une âme est entrée dans un autre corps sans bonne compatibilité et sans aucun adaptateur technologique. Certains de ces cas peuvent être liés au phénomène de possession démoniaque, où la compatibilité entre la vibration du démon et le corps de l'hôte est suffisante pour que la victime ait une vibration suffisamment basse. Agissant déjà comme un démon avant même que l'entité maléfique de l'astral inférieur n'entre dans ce corps et ne le prenne en main, déplaçant l'original, qui n'est peut-être pas sorti, restant là en latence, submergé par le démon entrant qui dépasse largement le pouvoir éthérique de sa propre âme. Pourtant, comme on peut s'y attendre, la plupart des cas de possession se produisent lorsqu'une personne en arrière-plan, ou PNJ, est prise en charge par le démon, qui l'utilise comme portail organique chaque fois qu'il veut agir à travers elle pour obtenir tout ce qu'il désire, utilisant la position de l'individu animé par la matrice de l'âme, son rôle dans la société ou sa place au pouvoir, à l'avantage du démon. Cela est clairement visible lorsque l'on observe les actions des personnes malveillantes occupant des postes de pouvoir, des politiciens, des policiers,
des militaires, des professionnels de la santé et des psychopathes, tous étant très vulnérables à la possession démoniaque, car ils se trouvent dans des lieux ou des positions où ils peuvent causer beaucoup de tort et de souffrance au reste de la population humaine. Toute personne occupant ces rôles sociaux ou tout autre rôle similaire et consciente d'avoir une âme, doit être 2 fois plus attentive et vigilante que toute autre personne normale, car elle devient facilement la cible des démons, qu'elle ait ou non une âme. Le terme « portail organique » s'applique parfaitement ici, car c'est exactement ce que sont les PNJ, ces personnages vides en arrière-plan. Ils sont littéralement des portes d'entrée pour les démons et autres entités maléfiques de l'astral inférieur, qui souhaitent pénétrer dans le monde des vivants, agir à travers ces coquilles vides, et poursuivre leurs plans chaotiques et destructeurs contre les individus dotés d'une âme, qui partagent le monde des vivants avec ces personnes vides, et les démons qui agissent à travers elles. Ou encore abaisser leurs vibrations afin d'être facilement accessibles aux démons pour une exploitation énergétique, comme je l'ai décrit il y a quelques mois, dans mes vidéos sur les portails que nous créons tous. Les rituels d'exorcisme religieux ont tendance à être efficaces contre la plupart de ces démons de l'astral inférieur, car ils sont des produits de la matrice, et ont été engendrés en tant qu'égrégore par l'inconscient collectif et toutes ses règles, qui comprenaient de fortes croyances religieuses, comme je l'ai expliqué en détail dans des vidéos précédentes. Un phénomène de walk-in est un échange d'âmes consenties, tandis qu'une possession est une prise de contrôle hostile. C'est la principale différence. Sur les ailes du temps, elle voyage. Marie, l'étoile, brille sans ombrage. Les mondes l'éloignés lui chuchotent des secrets. Mais c'est à la terre qu'elle veut confier ses bienfaits. Marie, ton amour est comme un rayon qui réchauffe la terre avec passion. Dans chaque souffle de vent, chaque éclat